Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur le Samsung Galaxy S23 Ultra. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de l'écran d'origine. Vous le retrouvez en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1. L'écran et le kit d'outils sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus le coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir le téléphone et enfin le patron d'aide au montage en version adhésif. Le patron d'aide au montage classique est offert avec votre commande, les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez simple, en effet, Samsung a modifié la conception du S23, vous allez voir ça dans le tutoriel, ce qui facilite la réparation. Elle est notée 2,5 sur 5, il faut compter un petit peu moins d'une heure pour remplacer l'écran. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM et également le S Pen. Allez, on va commencer tout de suite par l'ouverture du S23 Ultra. Alors, pas trop de surprise, hein. Si vous avez déjà réparé un téléphone Android, c'est quasiment tout le temps la même méthode d'ouverture. On va devoir chauffer le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. On vous propose deux méthodes, deux solutions. Soit vous optez pour le coussin chauffant. Dans ce cas-là, vous le placez au micro-ondes et ensuite vous le positionnez sur la vitre arrière. Deuxième méthode, vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Et là encore, on vient chauffer tout le contour de la vitre arrière pour faciliter le décollage de celle-ci. Une fois que vous avez correctement chauffé la vitre arrière, on va positionner la ventouse sur le bas de celle-ci et on va utiliser notre médiator en métal percé qui est inclus dans le kit d'outils numéro 1 que l'on vient insérer entre la vitre arrière et le châssis pour créer un point d'insertion. Une fois que vous avez créé le point d'insertion avec le médiator en métal percé, on vient le remplacer par les médiators en plastique. Alors utilisez bien le médiator en métal percé, hein. Il est beaucoup plus fin que l'autre médiator, il va donc permettre de pouvoir l'insérer plus facilement entre la vitre et le châssis. Et maintenant on a donc remplacé ce médiator par les deux médiators en plastique et on va simplement faire glisser nos médiators en plastique sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors n'hésitez pas éventuellement à réchauffer votre vitre arrière si vous voyez que vous avez un petit peu de mal à la décoller. Alors surtout, hein, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser soit en commentaire de la vidéo, ou alors directement via le chat de notre site internet. Nos techniciens y répondront bien sûr très rapidement. On a fini de faire glisser nos médiators sur tout le contour. On va donc pouvoir ouvrir notre téléphone en retirant la vitre arrière. Voilà, vous avez vu, vous avez encore des joints qui sont collés sur le châssis et on va mettre notre vitre arrière de côté et l'on passe à la deuxième étape où l'on va pouvoir déconnecter la batterie et le connecteur de la batterie il est situé sous une plaquette et la plaquette c'est un module NFC et également qui fait office de plaquette de recharge par induction. Il est maintenu par 4 vis cruciformes. Ensuite on vient décoller notre bobine de recharge par induction qui est légèrement collée sur le haut-parleur et sur la partie droite de l'écran, enfin, plutôt du châssis. Voilà, on relève notre plaquette de recharge par induction. Ensuite, on vient déconnecter le module NFC et induction. Voilà, vous avez deux nappes. Et maintenant, on va pouvoir retirer complètement la bobine de recharge et l'antenne NFC qui est légèrement collée encore. Et on a un accès maintenant direct à la nappe de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter. Voilà, elle est tout à droite. Alors la batterie, vous allez voir, c'est la nouveauté sur le S23 Ultra. Elle est beaucoup plus facile à enlever, mais on va voir ça dans la prochaine étape. Justement, la batterie, on va pouvoir la retirer. Avant cela, nous allons retirer les 6 vis qui maintiennent le bloc haut-parleur externe. Donc le haut-parleur principal, vous avez deux haut-parleurs bien sûr sur le téléphone. Là, il s'agit du haut-parleur du bas, le haut-parleur principal. On a retiré les 6 vis cruciformes. Ensuite, on vient déclipser notre haut-parleur en utilisant le levier. Alors surtout, n'oubliez pas de remettre chaque vis et chaque élément que vous allez retirer durant le démontage sur le patron d'aide au montage. Comme ça va vous faciliter grandement, bien sûr, le remontage. Voilà, on fait un petit aperçu sur le patron d'aide au montage. Maintenant, on va pouvoir déconnecter les 3 nappes qui sont au-dessus de la batterie. Donc vous avez 3 nappes en haut et 3 nappes en bas, 3 connecteurs en bas et 3 connecteurs en haut plutôt. Et donc 3 nappes, ce sont des nappes d'interconnexion qui relient soit l'écran ou alors soit le connecteur de charge à la carte mère. Et maintenant on s'intéresse à la batterie. Alors vous avez vu la batterie, vous avez un petit sticker bleu qui est collé dessus et on va donc le décoller et on va devoir tirer fortement sur
ce sticker pour décoller la batterie. C'est la grosse nouveauté sur la série DS23. Et donc vous avez juste à tirer sur la languette. Alors on doit tirer quand même assez fortement, mais la batterie elle s'enlève très très facilement quand même. Et c'était donc la nouveauté. Je vous rappelle que sur les versions antérieures, la batterie était collée sur le châssis. C'était beaucoup plus difficile de retirer la batterie. Là c'est vraiment hyper simple et ça facilite vraiment toutes les réparations. Donc logiquement, à partir de 2023, Samsung devrait garder cette méthode pour les batteries, qui est une méthode d'ailleurs qui est utilisée par la quasi-totalité des fabricants de téléphones aujourd'hui. On retire également la sous-couche de l'adhésif de la batterie, que l'on va garder précieusement pour le remontage. Et maintenant, on s'intéresse à notre connecteur de charge, qui est situé tout en bas. Il est maintenu par 3 vis cruciformes. Et il comprend également un micro, donc le connecteur de charge. Et on retire notre connecteur. On va pouvoir mettre notre connecteur de côté et passer à la partie haute du téléphone. Et l'on va donc retirer la carte mère. On commence par retirer le module haut-parleur interne, alors qui fait donc office de haut-parleur pour l'oreille, et également de haut-parleur classique. On a retiré les 5 vis. Maintenant, on vient d'éclipser le module haut-parleur interne. Et ensuite, on le retire. Alors c'est une réparation qui est relativement simple hein. Sur la série DS23, le changement de l'écran, le remplacement de la batterie, c'est vraiment un téléphone qui est très facilement réparable et tant mieux. Ça va pouvoir vous faciliter la tâche et vous faire des économies. On retire maintenant la vis qui reste sur la carte mère et on déconnecte les 3 nappes qui sont encore connectées à la carte mère. Alors je vous rappelle que vous allez changer le bloc complet, donc vous allez avoir un téléphone qui va être quasiment neuf. D'un point de vue extérieur, vous allez juste récupérer en fait la vitre arrière et sinon vous aurez un téléphone qui sera totalement neuf, donc le châssis, l'écran bien entendu, les boutons, etc. Tout sera neuf. On a retiré la carte mère, il nous reste encore quelques éléments à retirer sur le châssis et on va commencer par la caméra avant. D'ailleurs c'est le seul élément que l'on va devoir encore récupérer sur le châssis, la caméra avant. On l'a donc chauffé celle-ci légèrement pour pouvoir l'extraire plus facilement avec la pincette. Et donc tout le reste, hein, tous les éléments que vous voyez encore sur le châssis, vous allez les avoir sur le nouveau châssis. Donc que ce soit les nappes ou les boutons. Voilà pour la caméra avant. On va donc pouvoir passer au remontage. Donc nous allons prendre notre nouveau bloc écran, voilà, qui est à droite. On va enlever bien sûr les protections adhésives qui sont encore présentes sur celui-ci. On fait attention bien sûr à ne pas abîmer les nappes. On enlève la protection qui est sur la caméra avant et on vient repositionner notre carte mère sur le châssis. Alors on fait bien attention bien sûr, vous avez toujours 2 connecteurs qui doivent passer par-dessus la carte mère. Pour pouvoir ensuite les reconnecter, on vient refixer notre carte mère à l'aide de la vis noire que l'on avait enlevée précédemment. On reclipse maintenant nos 2 connecteurs qui sont sur la droite avant de reprendre la caméra avant que l'on vient remettre sur le châssis. Alors faites attention à ne pas toucher bien sûr l'objectif de la caméra avant. Vous tenez la caméra uniquement par la nappe. On a remis notre caméra avant, on l'a reclipsé. On vient maintenant remettre notre haut-parleur interne qui fait également office de haut-parleur classique. Nous le reconnectons et ensuite on vient le refixer à l'aide des 5 vis cruciformes que l'on en avait enlevé tout à l'heure. Maintenant, on reprend notre connecteur de charge que l'on repositionne sur le châssis. Lui, il est maintenu par 3 vis cruciformes. Alors c'est quand même très simple, je vous le disais. La seule difficulté, c'est de retirer la vitre arrière. Ensuite, c'est une réparation qui est très très facile. On reprend notre adhésif, la sous-couche de l'adhésif que l'on vient refixer sur notre batterie. On remet le tout sur le châssis du téléphone. Ça va encore tenir, ne vous inquiétez pas, vous avez encore assez d'adhésif pour que la batterie soit correctement maintenue sur le châssis. On reprend les 3 nappes d'interconnexion que l'on avait enlevées et nous allons les refixer. Alors faites bien attention à l'ordre, de toute façon vous ne pouvez pas vous tromper.
Vous avez des petites flèches. On reprend notre module haut-parleur externe et qui est maintenu par 6 vis cruciformes. Alors je vous indique, c'est à peu près la même méthode de réparation qu'utilisée sur toute la série des S23, donc que ce soit le S23 Ultra qui en fait remplace le Note chez Samsung qui a disparu, le S23 Plus ou le S23, c'est à peu près la même méthode de réparation, mais bien sûr, ce ne sont pas les mêmes pièces, elles ne sont pas compatibles. On a reconnecté la batterie, on vient maintenant remettre la nappe de recharge par induction et l'antenne NFC. On la refixe à l'aide des vis cruciformes que l'on avait enlevées précédemment. Et il ne nous reste plus que reconnecter les deux nappes, donc l'antenne NFC et la plaquette de recharge par induction. Maintenant, on vient recoller la nappe de recharge par induction et on va pouvoir recoller également notre vitre arrière. Alors avant toute chose, on va bien sûr retirer les anciens adhésifs qui étaient présents sur la vitre arrière. Et pour recoller la vitre arrière, nous allons utiliser de la colle B7000. La colle B7000, elle est incluse dans le kit d'outils numéro 1. Il vous suffit juste d'appliquer un filet de colle sur tout le contour du châssis. Faites attention bien sûr à ne pas mettre de colle sur les objectifs des appareils photo arrière. Vous avez vu, ils sont encore visibles sur la partie gauche. Voilà, on passe bien à l'extérieur et on évite de mettre de la colle sur les objectifs. Maintenant, on va pouvoir reprendre notre vitre arrière que l'on va recoller sur le châssis du téléphone, évidemment. Et on va mettre le tout sous presse pendant environ une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. Alors nous, on va utiliser des pinces de serrage. Vous pouvez à la maison également mettre votre téléphone sous un livre ou encore utiliser des pinces à linge, par exemple. Et on attend donc 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Et vous allez avoir un téléphone comme neuf. Vous l'avez compris, la réparation est maintenant terminée. On va pouvoir faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation, commençant bien sûr par le bloc écran d'origine. Vous retrouverez tous les coloris en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également notre kit d'outils ou le kit complet de réparation. N'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Il est rentré tout en bas dans la page panier. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles réparations.